Ça fait plaisir de voir ici rassemblés des syndicalistes, des responsables associatifs et l'ensemble des partis du nouveau Front populaire unis, rassemblés avec un mot d'ordre, Lucie Castet à Matignon. J'étais encore ce matin sur un plateau et les journalistes me disaient « Mais dis donc, vous ne prenez pas la route, vous êtes divisés. » Moi, j'ai envie de dire aux journalistes qui m'ont interviewé ce matin, venez ici, à Pau, aux journées d'été, voir si le nouveau populaire. Oui, on est unis. Oui, on est rassemblés. Et on a créé le nouveau Front populaire parce que c'était nécessaire. Le soir du 9 juin, date importante, résultat des élections européennes. Le Rassemblement national est au plus haut. Il n'a jamais atteint un tel score dans notre pays. Et puis, quelques minutes après, l'annonce de la dissolution. Et là, on se pose tous des questions. L'ensemble des militantes et des militants. Qu'est-ce qui va se passer ? Et les chroniqueurs, sur l'ensemble des plateaux télé, ils étaient prêts à donner les clés de Matignon à Jordan Bardella. Et nous, à gauche, spontanément, sans se concerter, on s'est tous dit, pas cette fois. Cette fois, on doit se rassembler. Cette fois, on doit créer l'espoir partout dans le pays. Cette fois, on doit barrer la route au Rassemblement national et on l'a fait. Oui, on l'a fait. Oui, le nouveau Front populaire est arrivé en tête dans notre pays. Oui, nous avons gagné, mais rappelons-nous d'une chose. Nous avons gagné de peu. Dans des territoires, chez moi, en Picardie, nous avons reculé. Nous avons perdu des circonscriptions. Seules 3 circonscriptions en Picardie ne sont pas tombées aux mains du Rassemblement national. Alors, le travail ne fait que commencer. Oui, nous devons aller sur le terrain. Oui, nous devons aller dans les circonscriptions, tomber aux mains du Rassemblement national. Nous devons aller parler à l'ensemble des électrices et des électeurs et aller les convaincre que le Rassemblement national n'est en aucun cas une réponse au mal qu'ils sont en train de vivre. Et comment faire reculer le Rassemblement national ? Premièrement, en racontant partout qui ils sont réellement, à savoir des faussaires de la question sociale. L'ISF, les Français sont pour, ils ont voté contre à l'Assemblée nationale. L'augmentation des salaires, les Français sont pour, ils ont voté contre à l'Assemblée nationale. Même le parti qui se dit grand défenseur de la ruralité a voté main dans la main avec la majorité présidentielle contre une loi qui permettait de lutter contre les déserts médicaux. Voilà la réalité. Jordan Bardella a le même projet économique que Macron, la xénophobie en plus. Alors oui, nous les avons fait déjà reculer par le passé. Et oui, nous devons continuer à les faire reculer, à les combattre sur leur terrain, directement dans leur ville. C'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est de démontrer que la gauche est capable de gouverner, que la gauche peut parler de notre quotidien et surtout que la gauche est capable de changer notre quotidien. Alors oui, nous devons gouverner, oui, nous devons faire des propositions à l'Assemblée nationale qui soient réellement progressistes. Et demain, à la rencontre avec le président de la République, nous devrons dire 2 choses au président. La première, c'est qu'on est prêts. Nous sommes prêts à gouverner. Nous sommes prêts à changer le quotidien des Français. Nous sommes prêts à développer les services publics. Nous sommes prêts à agir pour le pouvoir d'achat des Français. Et la deuxième chose que nous devons dire au président, c'est respecter les Français, respecter la voix des Français, respecter la démocratie. Le nouveau Front populaire est arrivé en tête. Il est uni. Il a une candidate à Matignon. C'est Lucie Castet. Alors oui, aujourd'hui, demain et tout le week-end, un seul mot d'ordre. Lucie Castet à Matignon. Nous sommes prêts. Merci à vous.